Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, l'épître d'aujourd'hui apparaît souvent incompréhensible. Souvent les fidèles me disent, après cette épître, nous n'avons rien compris. Et j'espère que vous avez au moins essayé de chercher à comprendre le mystère de cette épître et de ce rapport mystérieux entre la promesse et la loi, de cette opposition entre promesse et loi, entre cette histoire de médiateur avec plusieurs, et puis de Dieu qui est seul. Et pourtant, nous devons avoir à cœur d'essayer de comprendre l'Écriture, puisque c'est la parole de vie, et que le Seigneur veut vraiment nous dire la vérité sur lui-même et sur le mystère du salut. Et donc j'espère que vous avez toujours à cœur, quand vous ne comprenez pas un texte de l'Écriture, de chercher à comprendre. Eh bien, je crois que la clé de cette épître si difficile de saint Paul aux Galates se trouve dans l'Évangile. C'est pas pour rien que la liturgie, justement, nous met un évangile face à cette épître pour apporter un éclairage. Et l'évangile est si simple. Nous sommes en présence de 10 lépreux, 9 juifs et un samaritain. Quand Jésus voit ces hommes, il leur demande d'aller voir le prêtre. C'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, est comme le Seigneur dans l'Ancien Testament, qui leur donne la loi. L'homme a péché, s'est détourné de Dieu, il a la lèpre. Alors le Seigneur est intervenu, et c'est l'Ancienne Alliance, pour dire son nom, pour dire qui il est, et pour donner la loi. C'est le sommet de la révélation. Et je me permets d'insister, du coup, sur l'importance de l'Ancien Testament. Souvent, il est de bon ton, dans certains milieux influencés par une nouvelle droite païenne, que l'Ancien Testament ne serait pas nécessaire, et d'avoir un certain mépris pour ces rites juifs, en disant, voilà. Alors, cet antisémitisme païen est inconciliable avec la tradition de l'Église. Et il n'y a pas toujours une vigilance sur cette question-là, parce qu'il y a peut-être eu trop d'excès de l'autre côté, mais il n'y a pas toujours une vigilance de la doctrine catholique, parfois dans nos milieux, sur cette question. Pourtant, l'Église, depuis 2000 ans, dans toute sa tradition, s'est battue pour ne jamais abandonner l'Ancien Testament et de rappeler qu'il était autant révélé et autant inspiré que le Nouveau. Et nous demande d'avoir toujours voulu garder cet Ancien Testament comme véritablement le cœur même de la Bible. L'une des hérésies qui a voulu supprimer l'Ancien Testament, qui s'appelle les Marcionites, disciples de Marcion, eh bien, donc a été sévèrement excommuniée. Alors, il y avait différentes raisons chez les Marcionites, mais il y en a eu bien d'autres, mais il y a eu des influences païennes qui faisaient qu'on refusait absolument de croire dans cet enracinement d'un christianisme qui serait dans le peuple juif et de longue préparation. Pourquoi l'Église, d'abord, considère que l'Ancien Testament est si important? Parce que c'est la pédagogie divine. C'est toute la révélation, et l'épître d'aujourd'hui va nous le montrer, c'est toute la révélation, toute la patience de Dieu vis-à-vis de l'homme pécheur et du choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est qu'il crée un peuple. Il ne choisit pas un peuple, il crée son propre peuple, qui est le peuple juif. Et pendant 1800 ans, avec Abraham, il va révéler tous les trésors de son amour pour arriver au sommet du peuple, le Christ. Il est très important de comprendre que le don de Dieu se réalise à travers une longue préparation, à travers toute une pédagogie, à travers toute une histoire. Vouloir supprimer l'Ancien Testament, c'est couper véritablement l'histoire du salut de toute cette initiation, de toute cette progression, de toute cette patience de Dieu. Et à travers toute cette histoire qui va nous révéler le mystère du Christ, car on comprend alors qu'à travers toutes les prophéties de l'Ancien Testament, à travers toute la sagesse, à travers toute l'action de Dieu pour corriger son peuple, on comprend comment petit à petit il éclaire son peuple vers la seule chose qui pourra le sauver, le Christ, le Fils de l'homme, annoncé. Le serviteur souffrant, celui qui portera, dit le prophète Isaïe, nos péchés, celui qui nous guérira par ses blessures. Il fallait donc saisir cela, comprendre toute l'histoire, mais c'est aussi un enseignement pour nous aujourd'hui,
Car la patience de Dieu vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis de son peuple, et cette longue préparation est non seulement un éclairage sur l'histoire du peuple juif et la préparation de la venue du Messie, mais c'est un éclairage pour notre âme. Parce que très souvent, eh bien, nous sommes aussi malheureusement attachés au péché, nous sommes sous le régime de la loi parce que nous ne vivons pas de la grâce et il y a une longue éducation de la part du Seigneur, une longue patience pour petit à petit nous amener à un dépouillement et au mystère du Christ. La longue pédagogie divine de l'Ancien Testament est donc essentielle, ne la méprisons pas, et pour ceux qui connaissent un peu plus la Bible et qui découvrent ces trésors, comprennent à quel point le mystère du Christ est révélé dans des centaines de pages et que nous avons peut-être la preuve la plus manifeste de la véracité de notre foi et de la véracité vraiment du Fils de Dieu annoncé clairement et nettement pendant des centaines d'années par des hommes extraordinaires qui étaient ces prophètes qui la plupart ont été tués, c'est vrai, mais qui ont été véritablement les porteurs de la parole de Dieu du mystère du salut. Ce n'était qu'un petit entracte pour se rappeler que Jésus, en demandant à ces lépreux d'aller voir les prêtres, obéit à la loi du Lévitique. Il en est l'auteur. Il est l'auteur de la loi. Et il leur demande d'y aller. Cependant, ce qui peut paraître contradictoire avec ce que je viens de dire, Jésus veut mettre en valeur le fait que la loi les purifie extérieurement, mais pas intérieurement. Ces 9 lépreux sont bien guéris, ils n'ont plus la lèpre, et la loi, dans l'Ancien Testament, avait le pouvoir de remettre un certain nombre de péchés véniels, mais ne donnait pas la sainteté. Et d'ailleurs, beaucoup de rites juifs, vous le voyez bien, insistaient sur la purification du corps, le lien avec le sang, le lien avec tout ce qui pouvait être impur. Il y aurait beaucoup de choses à dire, dont je vous fais grâce aujourd'hui, mais la religion juive s'inspire évidemment de crainte, de peur, d'espoir, mais aussi de coutumes de l'époque, souvent liées au pur et à l'impur. Mais nous en restons à quelque chose d'assez extérieur, et le cœur de l'homme se sent profondément malheureux parce qu'il n'a pas la sainteté. Cependant, la loi était un véritable éclairage qui enfermait l'homme sous la loi du péché, nous dit saint Paul. Ça veut dire que c'est un éclairage sur la gravité de la situation. L'homme s'est séparé de Dieu volontairement, et par lui-même, même en observant la loi, il n'arrive pas à être un saint. Il peut se purifier à certains moments d'un certain nombre de péchés qu'il a pu faire. Il peut obtenir le pardon de Dieu, mais il n'est pas transformé par la grâce de Dieu. Il n'est pas justifié. Le mot est donné. La justification, c'est-à-dire apparaître complètement juste aux yeux de Dieu. Attention, ce n'est pas un terme protestant, mais profondément catholique. Eh bien, pas seulement protestant, parce qu'il faut aussi se réjouir que les protestants l'emploient, mais il faut bien comprendre que cette justification, c'est la grâce vraiment du Seigneur, c'est-à-dire apparaître saint aux yeux du Père, transformé parce que le Père va retrouver son Fils en chacun de nous. Alors, la justification va donc se réaliser par Jésus, Fils de Dieu et Sauveur, et il suffira pour nous de recevoir cette grâce du Seigneur et d'être dans l'action de grâce, de recevoir cette grâce de justification, d'être dans la joie de Dieu et d'être du coup comme ce lépreux, comme par hasard, samaritain, c'est-à-dire étranger, parce qu'il a beau être juif, il est considéré par les purs comme un étranger, comme un homme qui observe mal la loi, qui a mélangé à d'autres cultes, qui n'a pas le vrai sang juif. Et donc Jésus avait annoncé que cette nouvelle alliance serait pour toutes les nations. Mais quand Jésus annonce ça, il est, en fin de compte, dans la fidélité de la promesse faite à Abraham. Qu'est-ce qui avait été dit à Abraham? Que toutes les nations pourraient être bénies grâce à la descendance d'Israël. C'est réalisé en Jésus le Juif. Le Verbe s'est fait juif, descendant d'Abraham. La promesse est réalisée en mourant sur la croix. Il donne la possibilité à tout homme et à toute nation de devenir enfant de Dieu. La grâce est réalisée. Toutes les nations de la terre ont été bénies en Jésus, Fils de Dieu, le descendant d'Abraham. Et ainsi, comme le disait Pie XI, nous sommes des vrais sémites spirituels. Parce que nous sommes véritablement en Jésus-Christ dans l'accomplissement de la promesse faite au peuple juif. Ainsi se réalise donc ce mystère de la grâce,
Et donc, ce brave lépreux qui a le courage de revenir et de louer le Seigneur, de se prosterner et de proclamer sa foi en Jésus, ça, ce sont les nations. C'est le mystère de l'Église, c'est ce que nous devrions être dans l'action de grâce et la joie, parce que la sainteté est venue en nous. Et que nous sommes vraiment justifiés aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que même si nous avons péché gravement, même si nous sommes des lépreux spirituels, si nous avons été dans le péché mortel, dans toutes les pires horreurs, si nous recevons le pardon de Dieu avec sincérité, avec la grande foi, et que nous voulons vivre de la grâce de Dieu, une foi qui n'est pas bien sûr détachée de la charité, une foi qui veut vivre de cette sainteté, qui conduit à l'amour, eh bien alors nous sommes véritablement transformés par cette grâce de Dieu. Ainsi, la promesse a dépassé la loi. La promesse est réalisée, nous pouvons être dans cette joie de l'action de grâce. Souvent, ce qui nous manque d'ailleurs dans notre vie chrétienne, c'est que nous ne mesurons pas les dons de Dieu. Nous ne mesurons pas le don du baptême, nous ne mesurons pas le don du mystère du Christ dans l'Eucharistie. Sainte Faustine était là tous les jours à remercier Dieu, vous pourrez le lire dans le petit journal, pour le don de la présence du Christ dans l'Eucharistie, pour ce don véritablement du pardon. Et je crois que c'est ça que le Seigneur attend de nous. Pour que nous grandissions dans la sainteté, c'est que nous soyons capables au moins de dire merci, que nous ayons cette foi dans ce mystère du salut et que nous comprenions que c'est une offrande immense, le don immense de Dieu qui nous est fait. La sainteté vient de la pure gratuité de Dieu, de son amour. Ainsi, dans l'Épître, l'opposition qui est faite entre promesse et loi, ce n'est pas pour annuler la loi. Quand Dieu avait promis à Abraham un salut dans toutes les nations, quand Dieu a fait cette promesse et qui va se réaliser dans le mystère du Christ, Dieu sait bien qu'il va falloir passer par différentes étapes et que l'une de ces étapes, c'est de la prise de conscience de la gravité du péché et de pouvoir désirer véritablement un sauveur. Et ça ne se fera pas sans difficulté. La loi était donc ce contrat passé avec les hommes. Dieu s'est révélé, a donné son nom, délivre son peuple de l'esclavage, mais surtout il veut le délivrer de l'esclavage du péché, et du coup il donne la loi en passant par Moïse, en passant par les anges, par Moïse, et il s'adresse à ce peuple, à cette humanité, pour qu'ils puissent vivre de cette loi. Mais on est encore dans le contrat, parce qu'il faut, pour qu'ils soient véritablement qu'ils aient cette terre promise, qu'ils puissent véritablement rester sur cette terre promise, qu'ils soient fidèles à cette loi. Avec la promesse, Dieu donne gratuitement, sans aucune condition. Dieu donne par pur amour sa sainteté, sa grâce. Bien sûr, nous devons l'accueillir dans notre cœur. Mais maintenant, cela se réalise par la foi. C'est-à-dire que ça ne va pas être l'accomplissement de tous les rituels de purification qui sont importants, même si nous avons des rites. Mais ce qui va, bien sûr, être important, c'est que nous recevions cette grâce de Dieu, que nous croyons que cette grâce est venue en nous par le baptême. Nous ne sommes plus dans des rites de purification extérieure, nous sommes avant tout dans le don de la grâce, soit par les sacrements, mais nous sommes dans le don purement gratuit de cette grâce de Dieu qui va nous justifier intérieurement et qui va faire que nous sommes saints intérieurement. La promesse est immense, Dieu est seul, et il a fait par amour cela pour toute l'humanité, pour que tout homme devienne enfant de Dieu. Alors, chers frères, soyons dans l'action de grâce, dans cette joie, comme ce lépreux, crions de joie, prosternons-nous et remercions le Seigneur de transformer notre cœur, parce que la sainteté est venue parmi les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.